Mon père est garde forestier. J'ai grandi en forêt, loin, un peu loin d'un village même. Tu vois, c'est même pas la ville, c'est un village. J'ai grandi en forêt, puis on n'était pas vraiment riche, tu vois. Alors, on a vécu déjà dans le milieu familial, dans une certaine simplicité de vie, du fait de notre pauvreté en quelque sorte. Après, quand j'étais adolescent, on est arrivé à Nice, en ville, et j'ai vu mes parents qui se sont quasiment tous les soirs, qui allaient donner la soupe dans les rues et des choses comme ça. Et alors j'y suis allé quelques fois avec eux. Je suis pas allé souvent, hein, parce que bon, voilà. Mais j'y suis allé quelques fois, puis j'avoue qu'il y a toujours quelque chose qui m'a marqué, c'est que j'avais comme une certaine compassion pour les pauvres. C'est vrai que quand on est petit, on suit les parents. Tiens, on va à la messe le dimanche et puis on participe, on est à côté de ses parents, puis c'est très bien. Mais il n'y a pas encore cette adhésion du cœur, il n'y a pas une réelle conversion. Alors, ben c'est ça, j'ai grandi comme ça, là-dedans, dans ce milieu franciscain, avec des enseignements, des temps de prière, puis jusqu'à l'âge de 19 ans, je me suis laissé comme ça emporter par le milieu familial et le milieu de la fraternité franciscaine. J'ai eu, comme en adolescence, une petite crise comme tout le monde, quoi. Mais moi, ce que je cherchais profondément quand j'étais jeune, c'était qui j'étais et qu'est-ce que je devais faire dans ma vie. Parce qu'effectivement, c'est lié les deux. Et à 19 ans, j'ai eu une expérience très forte, intérieure. Pendant la messe, euh, je me suis senti appelé à devenir prêtre. Moi, j'ai reçu mon appel à devenir prêtre le 4 août, donc le jour de la fête du Saint-Curé d'Ars. Et j'ai retrouvé autant dans la vie du Saint-Curé d'Ars que dans la règle chez les frères mineurs capucins, en fait, cette joyeuse pénitence. Vraiment. Le fait de pouvoir faire pénitence, puis en même temps d'annoncer la bonne nouvelle, puis de vivre sa pénitence comme une joie. C'est une attirance personnelle. Je me suis retrouvé bien là-dedans. J'ai eu un père spirituel au séminaire qui était du tiers ordre et qui m'a donné à lire un petit bouquin des visions et instructions de Angèle de Foligno. Voilà, une des grandes mystiques franciscaines, enfin du tiers ordre, et j'ai lu le bouquin en quelques jours, c'est magnifique, c'est extraordinaire, ça a alimenté mon oraison d'une manière incroyable. Ma, 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 ma joie déjà de porter un habit capucin, c'est un habit qui est très simple, qui est... Alors c'est ça qui est extraordinaire dans l'habit capucin, c'est qu'il est... C'est un habit de chœur, donc de chœur de l'église pour les offices, etc. C'est un habit de voyage, parce qu'on a une capuche. C'est un habit de travail, parce il est ce qu'il est, il est brun, on a une simple corde, on n'a pas de scapulaire en plus, voilà, c'est un habit... Puis c'est un habit de pénitence aussi, François c'est comme ça qu'il l'a mis, enfin moi c'est ce que j'aime à regarder dans notre habit avec Saint François, c'est que lui il l'a pris comme habit de pénitence.